Hey, salut gentilles dames et hauts messieurs, c'est Daily Big Disque, très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec un petit fond musical, je vous laisse deviner de quoi il s'agit. En plus c'est la version longue. Alors, un petit coucou, voilà, un petit coucou à tous ceux qui me regardent, et je voudrais répondre à une question qui m'a été posée par une collègue de travail qui s'appelle Marion, et qui m'a demandé mais à quoi bon acheter un vinyle, parce qu'aujourd'hui on peut avoir toutes les musiques sur son téléphone portable, son smartphone ou sur son ordinateur en streaming, etc. Oui, c'est vrai, mais on n'a pas le plaisir de toucher l'objet. Et donc, puisqu'on parle de toucher donc l'objet, je vous rappelle que j'ai acheté beaucoup de choses que j'ai mis dans un coin, que j'ai oublié. Et donc, dans cette série, j'achète et puis j'oublie. On se retrouve tout de suite après et je vous montre ce que j'ai retrouvé. C'est une vraie honte. Donc bonjour à tous, alors on continue, donc nous sommes dans la deuxième vidéo de ma petite série j'achète et puis j'oublie. Alors j'ai acheté pas mal de 45 tours, pas mal d'albums 33 tours, et ça c'est juste une petite portion de ce que j'ai retrouvé. Alors je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus si je vous les ai déjà montrés, mais on va le faire quand même. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les 45 tours, hein, parce qu'il y en aurait pour une heure. Hein. Bon, par exemple, vous aviez Couleur Montalo, Eddie Mitchell, un petit Daniel Gérard, Taylala, l'Arménien. Si, tiens, celui-ci qui est sympa, la version live Coming Up de Paul McCartney et les Wings. Pour rester dans le tribut aux Beatles, Roxy Music, qui interprète Jealous Guy de John Lennon, bien entendu. Ou plus prosaïque, un petit Sheila, Le jour le plus beau de l'été, Tout le monde aime danser, La porte en bois, Adios Amor. Une petite édition de 1987 de la Bamba, avec, alors c'était les Immortals qui ont fait ça. Voilà, un Sidney Bechet, Petite Fleur, une réédition des années... alors, je n'en sais strictement rien. Je vais vous le dire. L'année est marquée, oui, 72. Deux disques issus d'une même collection, Bibabaloula. Et puis, vous avez ici Let's Twist Again. C'était une réédition des meilleures chansons de rock. Alors, vous avez aussi, dans le rock français... Oh les filles, Au bonheur des dames. J'ai trouvé aussi, dans le français, mais un peu plus ancien cette fois-ci, Claude Luther et son orchestre, qui joue notamment When the Saints Go Marching In. Dans le même ordre d'idée, les marches militaires françaises, avec bien entendu la Marseillaise, le régiment de Sambre-et-Meuse, le chant du départ et la marche de la deuxième DB. Dans le français toujours, encore ancien, mais c'est intéressant. Vous voyez, Jean Ferrat dans sa jeunesse, accompagné par Jean Lemaire et son orchestre. Notamment, on a la chanson L'homme sandwich dessus. Un petit peu plus rigolo, on retrouvera Annie Cordy, un extrait de son album Chaud au cacao, avec en face B, Tous les bébés sont des géants. Sympa, non ? Et puis quelque chose que les amateurs de vieux rock apprécieront, c'est de Hank Burnett, Don't Mess With My... qu'est-ce que c'est écrit d'ailleurs ? Je n'en sais rien. Don't Mess With My Ducktail. Et en face, sur l'autre face, il y a Spinning Rock Boogie. Donc c'est dans la série des géants du jazz. Alors, je n'ai pas dit du rock, enfin le jazz et le rock, surtout à l'époque, sont intimement liés. Et puisqu'on parle du vieux rock, dans la série des 33 tours, une réédition de 72, donc les stars du rock and roll, Bill Haley et ses comètes. Nous aurons, donc je vous ai dit, j'ai tout ça à vous présenter, mais je ne vais pas le faire tout entier, je vais vous présenter un ouvrage, n'importe quoi, un disque intéressant,
vous voyez quelque chose. Peer Gynt, Edward Grieg. Alors c'est une édition polonaise, vous voyez c'est écrit en polonais derrière. Alors c'est la suite numéro 1, numéro 2. C'est pas que je lis polonais, non, mais c'est que dans le même lot, j'avais eu celle-ci dans la collection Richesse classique, Edward Grieg, concerto pour piano et orchestre en la mineur, opus 16, donc la suite numéro 1 et la suite numéro 2. Dans les trucs un peu plus originaux, je vais vous présenter un disque en gatefold, vous voyez, avec les paroles intérieures. Ce sont les chansons des belles années, les années 20, 30, etc., même avant, interprétées par Guy Béard, donc un disque sorti chez Temporel, chez WA, dans la série Temporel, en 1982. Alors on trouve des chansons comme par exemple Viens Poupoule. Allez, on se fait un petit peu le refrain. Arthur Bicyclette, ne zappez pas. Alors, c'est le refrain. Viens Poupoule, viens, quand j'entends des chansons, ça me rend tout polisson. Ah, viens Poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa. Bon. Alors, après, c'est le samedi soir, après le turbin, Louis est parisien. Je vous laisserai découvrir. Alors, on va parler un peu de musique de film, avec celui-ci, La Traviata. La Traviata, donc un magnifique gatefold avec un texte écrit en allemand et en français, et puis des images tirées du film. Et il s'agit là d'une édition allemande, un pressage allemand, et chante à l'intérieur Placido Domingo. Dans les films, toujours, la pile que je viens de faire là va certainement tomber, je vous propose ici l'édition originale donc de la musique du film Mary Poppins quand il est donc sorti. C'est un pressage anglais aux éditions Allegro. Alors vous avez bien sûr la chanson, c'est Supercalifragilisticexpialidocious, enfin bref, la fameuse formule magique avant que l'actrice ne saute dans la flaque d'eau pour aller dans le monde merveilleux de Mary Poppins. C'est un film que j'ai vu, moi, quand j'étais petit. J'avais rien compris, mais bon, c'était merveilleux. Alors, voilà. Et dans les films pour enfants, en voici un autre. Ben-Hur, c'est pas vraiment un film pour enfants, c'est un film tiré d'un bouquin de Lewis Wallace. Mais il y a eu 2 films qui en sont sortis. Il y en a peut-être plusieurs, mais il y en a surtout un qui est sorti en noir et blanc. Il a fallu attendre 30 ans pour que le film de Hollywood sorte en couleur. Et à cette époque-là, eh bien, ils ont sorti un disque d'aventure pour enfants avec des acteurs français dedans. Ben-Hur était interprété par Jacques Dacmine. On a Esther, Suzanne Marchand, Janine Souchon qui joue Amra, et Pierre Tornade, par exemple, qui joue Balthazar. Pierre Tornade, c'est celui qui faisait la voix de Toutou dans la maison de Toutou. Bon. Donc un disque sorti dans les années 60. Alors, on va... disons faire quelque chose d'un peu plus léger. Je vais vous montrer un disque qui a du chien. Oui, bien sûr. 2 jeunes femmes sympathiques, 2 blondes. C'est un maxi 45 tours. C'est écrit dessus Queen of the Night Satisfaction, les dolly de luxe, des poupées de luxe. C'est écrit The Great Battle Rock versus Opera, dolly de luxe. Bon, sympa. Je n'ai pas écouté, hein. Je viens de les retrouver, je n'ai pas écouté, hein. Peut-être que c'est un navet, peut-être que c'est bon, j'en sais rien. Peut-être que je vais les garder, peut-être que je vais les vendre. On verra. On verra parce que j'ai aussi trouvé un disque de musique de la force navale belge. Alors l'intérêt de ce disque pressé naturellement en Belgique, c'est le prix de vente ici à l'époque, 225 francs belges, et il était marqué que on devait retirer cet autocollant pour l'offrir. Conclusion ? La personne qui se l'est acheté ne l'a offert à personne, si ce n'est à lui-même. Bon, brièvement, nous avons un Coluche. C'est le premier volume enregistré en public avec ces histoires d'un mec, Gugus, J'en ai marre, le match France-Angleterre, le CRS arabe, j'en passe, c'est des meilleurs. Et voici donc deux disques très intéressants, alors là beaucoup plus anecdotiques. Vous avez le 25e anniversaire, La Malécontrie de l'Estique à Saint-Dizier, et puis un disque qui appartenait à la personne qui s'est écrit ici, Monsieur Chaudet, 13 rue, peu importe, à Saint-Dizier. C'est le concert donné le 10 mai 1972 par l'ensemble instrumental de Saint-Dizier, les petits chanteurs d'Estique, les petits chanteurs de Lanoux, voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que
il n'y a pas de dessin, il n'y a pas d'illustration, il n'y a rien. C'est donc des disques relativement rares. Bon, on a quelques autres disques, un Super 45 Tour Ron Zero Collection, un autre Super 45 Tour, ici, ah non, c'est Silver Collection, c'est un album complet, l'album complet Kassav, musique Zouk, avec dessus Ratché, Oulé, Saddam Bojou, etc. Donc du Negro Spirituals, ici un super, on ne voit pas grand chose, désolé. John Williams, avec un gatefold sympa, un double Bachelet, donc voilà. Chimera, donc des années 2000, très intéressant. Chimera and the Operators with the London Symphony Orchestra. Bon, j'ai retrouvé un autre Bob Marley, ça je vous ai déjà montré dans une vidéo, celle-ci je m'en souviens, de mes disques d'enfance. J'en avais déjà un comme ça. Bon, j'en ai un deuxième. Peut-être que je vais le vendre, celui-là. On en reparlera. Alors, c'est à peu près tout pour maintenant. Je fais une petite pause. On se retrouve dans la vidéo numéro 3 de cette micro-série. Eh bien, je vous montrerai donc la suite. Merci de votre attention. Eh oui, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais, rassurez-vous, on va pas lâcher une larme. Car, je vous le promets, on va se retrouver très vite pour un prochain épisode de ma petite série J'achète et puis j'oublie. Bye. Avec Camilaya Butterflies.